Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai un message à faire passer, un bon message. Donc voilà, je vais le transmettre parce que voilà, pour ceux qui connaissent pas, moi, ça peut venir de cette manière-là où je suis oppressée jusqu'à ce que ça sorte pour pouvoir exprimer, avertir. Ça peut être qu'une seule personne, ça peut être 20 000, 2 000, 30 000, je n'en sais rien. Je ne sais pas pour qui le message est destiné. Ça m'a l'air d'être très généralisé et très important pour que je sois poussée à ce point à vous le transmettre. Comme d'habitude, je n'ai pas la vérité absolue, vous prenez uniquement si ça résonne pour vous. C'est inutile de vous caler à quelque chose qui ne résonne pas, ce serait contre-productif, ce serait malsain. De la même manière, si le message vous met mal à l'aise, s'il y a quoi que ce soit qui vous met mal à l'aise, ne regardez pas, ne vous offensez pas avec des choses qui ne résonnent pas pour vous. Voilà. Donc, je vais regarder parce que ça m'a l'air oppressant. Alors, beaucoup d'entre vous peuvent ou vont se sentir fortement désorientés, déstabilisés, alors que la situation personnelle, votre situation personnelle avait tendance à s'être calmée. Il y a un remue interne au niveau du chakra sacré. Tout ce qui touche aux émotions, également dans le corps physique, aux intestins, au ventre, aux organes génitaux également, à la passion, à la sexualité, euh, à la spontanéité est vraiment, vraiment en train de tourner. C'est-à-dire que ce chakra est en train de se débloquer pour énormément de personnes à la fois et donc ça reconnecte à la spontanéité et aux passions. Le souci, c'est que beaucoup de personnes ont éprouvé un sentiment de perte identitaire ces dernières semaines, perte même dans la matière, travail, argent, amis, famille, être cher, rupture conjugale. Donc, des biens matériaux aussi que vous avez pu perdre. Donc, il y a une mise en avant de ce que l'on a perdu, d'accord, avec une espèce de remontée émotionnelle, une tension dans le ventre qui peut se faire ressentir chez certains ou certaines pour pouvoir en fait déblayer, libérer et accueillir pardon, passion. Vous pouvez vous sentir prochainement nerveux, angoissé, énervé, anxieux, euh, sans patience, impatient. Euh, Rien peut vous faire péter un petit boulon. Il y a une idée ici d'engrenage dans des discussions qui peuvent être houleuses pour certains ou certaines. Besoin de mise en retrait, vous allez avoir besoin de vous mettre en retrait, vous allez ressentir dans la société, de manière générale, si vous sortez sur votre lieu de travail, dans votre famille, des gens qui brassent, qui brassent, qui brassent. Ça bouge, des gens qui sont fatigués, qui sont énervés, qui manquent de stabilité émotionnelle, plutôt lunatiques, et vous-même aussi, vous pouvez être dans ce genre d'état-là. Pourquoi nous accédons actuellement à une libération d'ordre émotionnel généralisée à grande échelle, mondialement également, donc à l'échelle de chacun et mondialement, afin de faire gentiment naître le bébé. Oh mon Dieu. Ah punaise, des fois je me dis mais heureusement que le ridicule ne tue pas. Il y a ça fait, on me rappelle une canalisation qu'on m'a donnée il y a de ça quelques mois, quelques semaines, non, quelques mois en arrière, où il y avait une période de gestation d'un nouveau projet, d'un nouveau quelque chose. On arrive à mi-décembre de ce qu'on me donne dans les 2 à 3 semaines à venir à une transformation énorme, radicale, transcendante même, une évolution taux vibratoire qui va augmenter. Vous pouvez avoir un manque d'ancrage entre-temps, vous pouvez avoir des idées un peu qui se bousculent, beaucoup de mentalisation, remise en question, réaction disproportionnée dans le...
dans ce qui touche, en fait, ce qui peut vous toucher de manière personnelle, au niveau de toutes les blessures qui peuvent refaire surface parce qu'il y a une élévation du taux vibratoire et parce que pour libérer et augmenter ce taux vibratoire, il va falloir libérer les mémoires. Et nous arrivons sur mi-décembre à un changement de cap, comme si le bateau il allait dans une direction et tac, le bateau doit partir à droite. Il y a une idée ici de passer à l'action. Il y a des actions qui vont être mises en avant à échelle de votre vie comme à échelle mondiale. Changement de perspective, gros plan sur les problèmes, j'entends d'ordre... Mon Dieu, je ne sais pas pourquoi j'entends génétique. C'est extrêmement bizarre. Prenez que si ça résonne, on verra peut-être d'ici 2-3 semaines si ça résonne autrement. Des problèmes d'ordre génétique. Il y a quelque chose de génétique en fait. Voilà, donc ça je dois le dire. Je suis désolée, je sais que cette canalisation n'est pas du tout apaisante parce que l'énergie ne sera pas, elle pourra être apaisante en fait pour certaines personnes qui seront vraiment dans leur bulle, mais pour la plupart, mais vraiment la plupart des personnes, c'est une explosion d'émotions. D'émoi, de sentiments autant positifs que négatifs, c'est-à-dire que tout est complètement exacerbé. Il peut y avoir des rêves extrêmement bizarres, encore plus que d'habitude, qui viennent vers vous. Vous pouvez avoir l'impression de manquer d'ancrage, d'être dans la lune, d'être dans vos pensées. Avoir le sentiment vraiment de perdre pied, alors que tout allait pas forcément très bien, mais que vous aviez trouvé une forme d'équilibre. On vous demande d'accéder à ce changement intérieur de manière réceptive, c'est-à-dire ok, il y a un truc qui est en train de sortir, j'ai pas forcément besoin d'aller chercher le pourquoi du comment, de travailler sur moi, etc. On vous demande simplement d'accueillir et de pondre un œuf. De pondre un œuf, des nouveaux projets, des nouvelles ambitions. Vous êtes en train, vraiment, on est en train de trouver une forme d'alignement et de stabilité au niveau du taux vibratoire. Les personnes clairvoyantes, clairsentientes, médiums, les voyants, les personnes, les guérisseurs, les personnes, même les tarologues, les gens qui font les cartes, les gens qui sont très intuitifs, les hypersensibles et les sensibles, ça va être une période assez émotionnellement chamboulante. On vous demande de vous protéger des énergies des autres, de vous emmener ouais, vraiment dans votre monde, dans votre bulle, quand vous vous sentez trop impacté par l'énergie extérieure. Besoin de repos, besoin d'intégration et exacerbation au niveau du troisième œil. Il y a quelque chose qui s'ouvre pour une majorité de personnes. Prise de conscience des énergies actuelles, prise de conscience des défauts sociétaux qui sont créés et maintenus au niveau d'une emprise généralisée, exacerbation du système j'entends socialiste en fait. C'est ce que j'entends, je ne sais pas, c'est pas de la politique, mais socialiste. Et donc ici, quelque chose aussi au niveau de la monnaie monétaire, système monétaire remis en cause. Besoin, vraiment, tout ce qui se passe à l'heure actuelle, je suis désolée, je fais vraiment mieux, je vais essayer de respirer parce que je ne sais pas si vous allez comprendre. Et je suis désolée parce que je sais que ça vous transmet du stress. C'est pas du tout mon but. C'est comme moi, ça me transmet du stress alors que je vais bien, j'ai pas de problème, mais vraiment c'est très très fort. Ok. Il y a tout qui est en train de bouger en même temps, tant dans votre vie personnelle que dans la vie généralisée de tout un chacun dans la société. Des études vont être prouvées vis-à-vis de situations européennes complètement décousues. Ça va sortir, peut-être pas directement d'ici les 3 semaines, mais d'ici la fin de l'année, il y a des vérités qui vraiment, on ne peut plus faire marche arrière. C'est-à-dire qu'il y a un engrenage et il y a une révolte qui est assez forte, assez puissante et il y a un renversement qui est en train d'arriver pour l'année à venir. C'est-à-dire que ça se met en place dans la matière très gentiment. Ça veut dire qu'il y a des prises de position énergétiques,
dans la psyché, dans le ressenti, dans le positionnement et qu'ensuite ça sera sous-jacent dans la matière et qu'il va y avoir des actes beaucoup plus communs, beaucoup plus fermes et organisés à des fins de remettre les choses dans le bon ordre et de faire rempart. Ok? C'est ce que j'entends. Attention aux enfants, les adolescents, les jeunes adultes aussi auront sans doute besoin de votre soutien au niveau moral. Baisse de morale accentuée sur les 2 prochaines semaines à venir avec des enfants, des adolescents, des jeunes personnes qui seront extrêmement électriques, des remontées de colère, frustration, besoin de s'expanser, repli sur soi pour ceux qui sont le plus pudiques. Et il y a besoin ici de venir les chercher, les prendre sous votre aile, que ce soit vos enfants, que ce soit des enfants, si vous êtes professeur, s'il y a des professeurs ici, s'il y a des médecins, s'il y a des psychiatres, des psychologues, s'il y a des personnes qui travaillent avec les enfants en crèche, ça peut être également vos neveux, vos nièces. Et il y a une idée vraiment de les accueillir, de les enrober de lumière. De manière générale, on demande ici une prière afin que les jeunes et que les enfants soient protégés des énergies globales, mondiales, impactant leur personnalité, leur identité propre, s'il vous plaît, pour ceux en qui ça résonne. Champ de conscience qui s'ouvre ligne droite, c'est-à-dire qu'ici, il y a des obstacles qui vont péter. Vous avez l'impression de marcher face au mur. Il va se passer des choses durant les 2 prochaines semaines assez fortes, vraiment, au niveau mondial, beaucoup, mais aussi individuel. Reprise en main de situations personnelles par la suite. Donc, d'un coup, hein, c'est énergétique, hein, les chouchous. C'est énergétique, vous pouvez être au top, ça fait tac, 2-3 jours et tac, ça remonte, ok? Pas de panique, mais pratiquement tout le monde va connaître cette espèce d'ascenseur émotionnel où on descend, on monte, on descend, on monte. Hein. C'est l'engrenage de la fin d'année, d'accord? On a besoin ici, comme si on allait dans cette direction, de tourner, de faire un virage pour pouvoir avancer et poser et monter les marches, ok? Je ne sais pas du tout si vous allez me suivre. La ressource première sera l'état méditatif. L'état méditatif, donc je rappelle donc, marcher dans la nature, marcher en conscience, penser à quelque chose qui vous fait du bien, rentrer dans votre monde intérieur. Des gens qui peuvent aussi lire, peuvent rentrer aussi dans un état méditatif de par l'imaginaire qui est construit grâce à la lecture. Ça peut être des méditations guidées, ça peut être une musique, ça peut être juste écouter la nature, la méditation, le yoga, tout ce qui va détendre votre corps physique, parce qu'attention aux tensions physiques, les épaules, le bagage est en train de lâcher et donc en fait il y a des personnes qui ont toujours porté quelque chose et qui ont l'habitude en fait et du coup on a une mauvaise posture, même si vous avez lâché vos pierres quelque part, il y a toujours une mauvaise posture et c'est cette rigidité. Donc blessure d'injustice à comprendre, à évaluer votre état énergétique, vous pouvez évaluer votre état physique. Respirer, boire beaucoup, beaucoup d'eau. Et puis faire tout ce qui peut être des étirements, du yoga, sophrologie aussi mise en avant. Pour toute personne ayant des problèmes dans le corps physique que la médecine ne peut résoudre ou que vous ne comprenez pas, vous avez l'impression que c'est émotionnel avant tout, dirigez-vous vers l'éthiothérapie qui va vous permettre d'aller chercher la cause de vos symptômes et de traiter les symptômes et la cause, en tout cas, de manière beaucoup plus sage. Mise en avant de perceptions extrasensorielles pour des personnes qui auront l'impression de devenir pas fous, mais de comprendre bien des choses et de se poser des questions sur leur identité. Le non palpable sera extrêmement présent tant en positif qu'en négatif. Ça veut dire là des énergies, des égrégores, des formes de pensée qui peuvent se matérialiser. Et donc, comme les gens peuvent être très électriques, vous pouvez vous prendre des amas énergétiques super down si vous ne vous protégez pas énergétiquement. Comment on se protège? Je vous laisse vous diriger, regarder par vous-même parce que chacun sa manière. Il y a des gens qui utilisent les pierres, d'autres qui utilisent des prières.
d'autres qui font des visualisations, d'autres qui font des méditations, etc. Rien de mieux que la nature, la force de pensée positive en disant ok, je suis en sécurité, je le sais, et cet ancrage et un positionnement. Ici, c'est une tendance sur 2-3 jours de down pour pratiquement énormément de monde. Ça ne veut pas dire que pendant 2 semaines, ça va être l'hécatombe, mais vous allez ressentir une forme de pic énergétique intense qui va bousculer, comme si vous avez l'impression qu'il n'y a plus rien de perdre pied. C'est normal, pas de panique, on ne s'affole pas. C'est l'état dans lequel je suis qui pourrait être représentatif de l'état dans lequel la plupart des gens pourront être. Donc on parle vite, on est nerveux, on a du mal à intégrer les choses. Il y a ça, d'accord? Je parle comme ça parce qu'on me le fait ressentir dans mon corps pour que je puisse vous le transmettre. Il y a vraiment une évolution de nouveau graduelle et fonctionnelle cette fois. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de boulets, c'est fini. Il y a ceux qui montent et il y a ceux qui restent, c'est tout. Il n'y a pas de demi-mesure. Il y a ceux qui montent en taux vibratoire, qui montent en capacité, qui montent en perception, qui montent en compassion et en amour et en respect. Et il y a ceux qui restent stagnants et qui ne pourront pas être portés. C'est-à-dire que les personnes qui décident de rester dans un état, excusez-moi, de victimisation, dans un état un peu végétatif comme ça, dans le sens de j'attends que les choses se passent, je ne me prends pas en main, j'attends qu'on me donne les choses dans le bec, je suis pas bien, etc. Il y a, ok, je suis pas bien, mais il y a, je vais aller mieux, je me fais confiance. Il est temps de prendre son pouvoir, il est temps de poser le poing sur la table, il est temps de se relever et d'avancer. Et clairement, c'est ce qui est en train de se passer. Le fossé, hein, on m'avait parlé d'un clivage à un moment donné entre plusieurs personnes, hein, entre deux clans, entre grands guillemets. Là, il y a ceux qui montent et il y a ceux qui stagnent. À un moment donné, ceux qui montent ne peuvent pas sauver non plus, et ça, il faut le comprendre, les chouchous. Si vous êtes en train de monter en taux vibratoire et en puissance énergétique dans le cœur, je parle bien dans le cœur et pas dans l'ego disproportionné du moi, j'ai la vérité, j'ai raison, et puis tout le reste, c'est de la haine. C'est pas ça. Mais vous ne pouvez pas sauver les autres. Laissez chacun leur rythme. Chacun échelonne à sa manière. Mais les personnes ici qui sont là, ça va être compliqué pendant 2 à 3 semaines. Les personnes qui augmentent, ça va être difficile sur 2-3 jours. Paf, ça peut même être 24 heures ou quelques heures, mais vraiment d'un coup, avec une bonne remontée émotionnelle, et tac, vous remontez. Et vous vous stabilisez. Ok? Ouh, 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 là, 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 là. Ok. Ah, ça promet. Ah, ça va être sympa. Je vais juste regarder quelque chose. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, d'ailleurs, je salue les nouvelles personnes. Ça me fait toujours très plaisir. Je ne connais pas les cartes, hein. Moi, c'est de manière complètement intuitive. Ouverture énorme. En fait, on me demande... J'ai une ouverture au niveau du sacré et du troisième œil qui est juste... Mais c'est énorme. Je vais regarder ici. Niveau énergétique, hein, pour un maximum de personnes. Ouais, l'ancrage. Ancrez-vous. Ceux qui ne savent pas, recherchez comment vous ancrer. Rien de tel que la nature, que votre vie présente ici, de pas trop se percher. Allez, les énergies dans l'énergétique, là, sur les semaines à venir. J'ai trop de cartes. Je veux une à une, s'il vous plaît. Ouais, nouvelles opportunités au niveau du chakra du cœur. Changement. Eau, océan, chakra de la gorge. Méditation, chakra couronne. Détoxification, pierre de sang, chakra racine, cœur et sacré. Ok. Je vais vous lire 2 cartes. Parce que j'entends de le faire comme ça, en fait. Alors, la pierre de sang, numéro 7, spiritualité aussi, nouvelle chance. Chakra racine, chakra du cœur, chakra sacré. La pierre de sang vous envoie aujourd'hui un signal très fort. Il est temps de commencer à vous occuper de vous. Essayez de vous ancrer, de détoxifier tant votre corps physique que votre énergie spirituelle. Si vous n'avez pas pris soin de vous, il est nécessaire de créer un équilibre dans votre vie. Mangez avec modération. Choisissez les aliments qui vous nourrissent et ancrent votre énergie. Faites aussi attention aux liquides que vous absorbez. Buvez-vous suffisamment d'eau? Surveillez-vous votre consommation d'alcool ou de soda? Concentrez-vous sur ce que vous inhalez. Fumez-vous? Votre environnement est-il saturé de poussière ou de substances chimiques?
Détoxifier votre organisme peut prendre du temps. Par conséquent, il importe de commencer à apporter des changements dès aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de vous lancer dans de grandes entreprises. Dans un premier temps, considérez un aspect de votre vie, par exemple vos portions alimentaires. Vous ne devez pas limiter le processus de détoxification à votre corps physique, mais l'étendre à votre corps spirituel. Ne vous laissez pas vampiriser par votre entourage. Essayez de protéger votre énergie contre des personnes négatives ou toxiques et efforcez-vous de rester et de penser positif. Confirmation. Maintenant, je vais regarder le 25. Désolée, je vais vite. J'ai plein de choses à faire. Ce n'était pas du tout prévu là. Et la canalisation s'est calmée, mais moi, je dois m'activer. Donc, je suis désolée. Allez, le Larimar. Chakra gorge, océan, eau. Le Larimar est un magnifique cristal connecté au ciel, à l'eau et à l'océan. Il est ici pour vous procurer une sensation de paix intérieure et de sérénité. Ressentez l'énergie relaxante qui vous entoure maintenant, doux et réconfortant, lié à l'eau. Il vous encourage à passer davantage de temps à proximité de celle-ci. Peut-être aurez-vous envie de vous rendre près d'une rivière, d'un lac, d'un étang, voire de l'océan. Tous ces lieux vous aideront à vous reconnecter avec l'énergie de l'élément aquatique dont vous avez besoin dès à présent. On parle bien d'une purification émotionnelle. L'eau va vous aider. Au moment d'entrer dans l'eau, ressentez la disparition de toutes vos tensions et inquiétudes. Inspirez une bouffée d'air frais. Écoutez les bruits de la nature qui vous entoure, les vagues de l'océan, un ruisseau ou le vent bruissant dans les feuilles des arbres voisins. Tout en l'écoutant ou en la regardant s'écouler autour de vous, imaginez vos inquiétudes ou préoccupations balayées au fil de son cours. Appréciez la liberté et l'acceptation qu'elle apporte au sein de votre existence. Détendez-vous et jetez aux ornières l'ensemble de vos attentes et besoins de contrôle. Vous êtes encouragé à vous laisser porter par le courant dans tous les domaines de votre vie. Et en deck ici, j'ai la direction du cœur. Donc, il y a bien une élévation pour rentrer dans le cœur, dans les passions de la vie. Voilà, voilà. Elle dégomme. Ça fait longtemps que j'en ai pas pondu une comme ça, hein, les chouchous. Ah ouh. Allez, qu'est-ce qui se passe dans l'énergétique, là, maintenant, dans nos vies? Vent nocturne, défoulement du subconscient et guérison. Hein? Il y a vraiment ici quelque chose de ventueux. Il va falloir s'ancrer pour pas partir dans la tempête, les chouchous. Elle peut être de quelques heures seulement, comme de quelques jours. À la nuit aussi, vous pouvez être... Il y a un changement qui nous apporte plus de stabilité. Hein? Je pense à vous. Ici, vos êtres chers, vos guides, vos croyances, Dieu, Allah, Bouddha, Marie, je sais pas, les entités, les âmes, les croyances que vous avez, on est en train de mettre de la lumière, ok? N'hésitez pas à demander de l'aide. Il y a aussi ici des reconnexions d'âmes qui sont très importantes en ce moment. Accomplissement. Vous voyez, c'est une expansion, hein, vraiment. Ici, on arrive vers une expansion. Restez concentré sur ces rêves. Il y a une force intérieure qui va vous demander d'aller au bout des choses. La quête, désorientation, confusion et solitude. Hein. On est en quête de soi, on est en quête de vérité intérieure et de vérité extérieure. Il y a une confusion globale et donc un manque de positionnement parce qu'il y a des angoisses qui peuvent remonter. C'est tout le subconscient. Je vous ai dit pendant longtemps, certains d'entre vous avaient porté un gros sac, vous avez liquidé les pierres, mais la mémoire du gros sac est encore là. C'est une opportunité magnifique pour vous libérer et n'oubliez pas qu'avec la pensée positive, avec le calme, la sérénité et la protection, vous pouvez traverser même tout ce qui est tempétueux et tumultueux de manière très calme, douce et même dans la joie. Il n'en tient qu'à vous. Purification par l'eau, purification des émotions et rajeunissement. Donc vraiment, on est très clairement là-dedans. Je vais vous lire la quête. Ah bah j'irai mieux, ça commence à soulager mon ventre. Ouh. Il m'a fallu du temps pour comprendre que ça ne m'appartenait pas là cette fois. Désorientation, confusion, solitude. Nos vies suivent l'exemple des saisons. Le printemps précède l'été, puis viennent l'automne et l'hiver, et le cycle se reproduit. Vous traversez en ce moment une sorte d'hiver.
La vie vous semble lugubre et tout paraît s'être arrêté. Vous vous sentez probablement seul et désorienté et vous avez l'impression de vous être égaré. La réponse que vous attendez les réponses que vous attendez n'ont pas l'air de venir. Vous vous languissez d'un renouveau d'inspiration. Quand votre excitation et votre enthousiasme reviendront-ils? La réponse est bientôt, car le printemps suit invariablement l'hiver. L'œuf, hein, la pendaison, l'accouchement, la mise bas, hein, le nouveau truc. La réponse est bientôt, car le printemps suit invariablement l'hiver. Observez la femme représentée. Observez la femme représentée sur cette carte et notez la manière dont elle regarde à l'horizon. Pleine d'interrogations, sans remarquer que les premiers rayons du soleil commencent à poindre derrière elle. Très bientôt, la lumière commencera à briller et un nouveau cycle débutera pour vous, avec une nouvelle vision et peut-être même un nouvel amour. Affirmation positive. Je vous invite à faire quelques inspirations, mettre pause à la vidéo et inspirer profondément, vous détendre, vous ancrer avant de faire l'affirmation en conscience. Affirmation positive. Tout va bien dans ma vie. Je rends grâce pour les saisons successives. Dans la solitude, je me renforce et m'assagis. Mon esprit est clair et mon cœur ouvert. Je suis toujours sur le bon chemin. Wow. Et l'accomplissement. Restez concentré sur ses rêves. Vous réaliserez bientôt un but que vous vous étiez fixé, y compris mondial. On est vraiment dans cette transition, cette transformation, mais les chouchous, comme toujours, ça met du temps dans la matière. On ne peut pas complètement changer du jour au lendemain, ça va mettre du temps. Mais ce changement est là, ce n'est pas un leurre, c'est en chemin. J'entends la chanson Alléluia. I heard there was a secret chord. Vous savez, c'est qui chante? Jeff Buckley. Vous pouvez écouter cette chanson, je la mettrai en barre d'infos. Vous réaliserez bientôt un but que vous vous étiez fixé. Vos efforts et votre persévérance sont sur le point de payer. Vous méritez le succès que vous allez obtenir. Prenez-en conscience avec calme, tandis que vous célébrerez votre réussite. Remerciez la Terre pour ses bienfaits, sans oublier que vous n'avez fait que collaborer aux forces de l'univers. Ah pardon, j'ai pas terminé. Concentrez-vous immédiatement sur vos tâches, sans perdre de vue votre but et vos intentions. Il ne s'agit que d'un début. Vous pourrez accomplir bien plus si vous restez concentré sur vos objectifs. N'oubliez pas le plus important pour vous. Il pourrait être utile de vous fixer un nouveau but plus grand et plus épanouissant que jamais. Affirmation positive à faire en conscience. Je rends grâce pour tout le succès que j'obtiens. Je n'ai fait que collaborer avec mon être supérieur et la lumière de l'amour éternel. Je reste concentré sur mes rêves et je suis rempli de gratitude pour ce que j'ai accompli. Là où règne confiance en soi, disparaissent méfiance et doute. Right, on termine avec un message de nos amis, les êtres chers qui nous entourent, qui nous aident, qui nous guident, qui nous aiment. Hein? Pour tous ceux qui sont sceptiques, vous avez le droit. Pour tous ceux qui savent, vous avez le droit. Essayez de ne pas t'inquiéter. Nous allons t'envoyer des personnes pour t'aider. Développe ta créativité, cherche des façons de te construire, de grandir et de te réaliser. Une dernière. Ne prends pas de décision importante à la va-vite. Prends ton temps. Il y a une période de patience. Je vous invite à aller regarder la signification spirituelle du chat. D'accord ? Et une dernière parce que je l'entends. Il y en a encore une qui doit sortir. Elle est importante. Ouais, ben oui. Les problèmes qui t'ont tiré vers le bas se résolvent. Nous surveillons les opérations.
Ne doutez jamais, même si vous y croyez pas, même si ça vous paraît fanfaresque, ou je ne sais pas quel mot dire, complètement rancobolesque, que vous avez le droit. Euh, mais nous sommes aimés et nous ne sommes pas seuls. L'ego humain, la condition humaine pense que on est les maîtres du monde parce que on ne voit pas de forme de vie physique comme nous ailleurs. Il y a bon nombre d'univers, il y a beaucoup de choses qui existent. Les gens qui ont fait des expériences de mort imminente peuvent en témoigner. Je suis médium, je peux en témoigner, d'autres peuvent en témoigner. Il ne s'agit pas là de rallier d'autres personnes qui n'y croient pas parce que tout est juste et ces personnes qui n'y croient pas, c'est leur choix et c'est complètement OK et respectable. Mais par contre, pour toute personne même qui n'y croirait pas, si un jour vous êtes vraiment dans la Moïse jusque-là et que vous en pouvez plus, eh bien, demandez de l'aide plus haut et vous verrez que vous recevrez. Tu es prêt à un changement de décor? Explore. Ah, ça promet d'être une période. Il va y avoir des révélations. C'est même pas des révélations, mais il y a un truc. Il y a un truc qui arrive là. Il y a un truc qui est en chemin, quoi. Et c'est possible aussi qu'il y ait, je sais pas, j'entends un typhon, un cyclone, quelque chose comme ça là. J'ai déjà entendu dans une guidance aussi. Privée. Je le redis au cas où il faut que je dise, ça revient. L'agression, la douleur, la peur, le jugement et toute forme de séparation ne sont que des appels à l'aide. Ma foi a le pouvoir de transformer le traumatisme en force de guérison, le conflit en force d'évolution et la peur en amour. La clé de la prière est d'oublier ce dont j'ai besoin. Vous demandez une fois, vous y êtes en conscience, vous vivez et vous recevrez en temps et en heure. Lâchez prise. Je cherche d'apprendre à travers l'amour. Je voulais vraiment pas faire trop long, j'avais pas le temps, mais c'est pas grave, tout est juste. Et j'ai terriblement envie de vous lire ici une petite lecture des 50 règles d'or pour lâcher prise de Laurence Dujardin. Je crois, je vais recommencer. C'est Libérez-vous, hein. J'ai déjà lu plein de fois. On est toujours là-dedans, mais en fait, je pense que j'ai tellement ouvert à cette page-là que c'est machinal. Donc, je vais faire autrement. Voilà. Vivez votre chagrin. Rentrez dans la tornade émotionnelle. Vous vous sentez abandonné, rejeté, trahi, brisé, incompris, inconsolable. Beaucoup d'émotions peuvent vous avoir plongé dans la tristesse. Le seul moyen de lâcher prise et de vivre votre tristesse, c'est de vous donner le temps de la vivre complètement. Trop souvent, nous essayons de nous montrer forts et d'aller parfaitement bien. La vie est ainsi faite de mouvements perpétuels, de joie et de déception ou de tristesse. Nous perdons des êtres chers. Nous vivons de grandes déceptions. Ou bien encore la trahison ou l'injustice nous plonge dans l'incompréhension. Réagissons d'abord en acceptant de ressentir ce qui est. C'est la seule manière de se libérer et d'avancer vers de nouvelles aventures plus joyeuses. Acceptez votre peur, tout en bas de l'échelle des émotions. La peur est capable de nous tétaniser. C'est un sentiment d'angoisse qui nous plonge dans une impuissance totale. Vous êtes nerveux, paniqué, paralysé, tendu, soucieux. Vous vivez dans la peur d'affronter la vie et ses difficultés. Moins vous voudrez la voir en face, et moins vous pourrez lâcher prise sur les conséquences néfastes. La peur, l'impuissance, le désespoir s'opposent à la liberté, la joie, la maîtrise et la puissance. Et vous ne pouvez pas avancer sur la voie du bien-être si vous ne vous décidez pas à affronter la source du mal. De quoi avez-vous peur? Identifiez vos peurs, une à une, et tentez d'identifier leur provenance. Choisissez de la faire coexister. À l'intérieur de vous, la peur et l'impuissance, ainsi que leurs opposés, la maîtrise et la sécurité totale. Ressentez ce qui se passe en vous dans cette recherche d'équilibre intérieur qui pourra vous aider à lâcher prise.
Et voilà, et moi je vais demander ici et maintenant à toutes les personnes qui le souhaitent, qui le désirent, que un soin émotionnel puisse travailler sur vous. Si vous le désirez, il n'y a qu'à le demander, c'est automatique, ça se fera. Et je demande que ce soit fait dans le respect de vos propres besoins, dans l'amour inconditionnel de votre âme, sous haute protection divine de lumière pure, et que le soin personnel pour chacun puisse agir grâce au médecin du ciel, là où il faut qu'il agisse, euh, ainsi que pour la terre et la globalité du monde qui prie, si c'est juste, sain et bon, pour tout un chacun de l'obtenir. J'entends, c'est peut-être un peu bête, mais que vous soyez un homme ou une femme, essayez de porter du rose. Je ne sais pas pourquoi. Euh, la joie, peut-être la légèreté, le cœur, quartz rose, du rose, et des choses roses en fait, et du quartz rose. Très important de faire aussi des libérations, enfin d'écouter des musiques qui ouvrent le chakra cœur également. Faites attention pour tous ceux qui font des méditations sur des fréquences, etc. Les fréquences de la Terre ont augmenté. Si vous reprenez un truc d'il y a 6 ans en arrière, ça va être compliqué pour vous de vous aligner. Donc essayez de prendre des choses un peu plus récentes. Au passage. Voilà. Euh, je vous fais des gros bisous. Prenez que si ça résonne. À bientôt. Ciao.